J'ai choisi cette mention parce que je suis passionné de sport depuis que je suis petit. Et travailler auprès d'athlètes de haut niveau et comprendre le fonctionnement de l'être humain lié à l'activité physique est quelque chose de passionnant à mon sens. Alors, sans rentrer dans les détails de la maquette, on a un alliage de connaissances théoriques, physio, bioméca, anatomie, ça c'est du grand classique. Et on a également des connaissances beaucoup plus pragmatiques de mise en œuvre sur le terrain. Je pense à l'analyse vidéo, à la méthode innovante de l'entraînement par exemple. Chez nous, on développe également un concept qui est très intéressant, qui s'appelle les tables rondes. En réalité, c'est des conférences autour de la préparation physique, où on fait venir des intervenants de haut niveau qui permettent de faire cette relation théorie-pratique. Il s'agit d'un cursus universitaire, donc on attend de la rigueur, du sérieux et de la méthodologie de travail, ça c'est indéniable. Au-delà de ça, en entraînement sportif, on a besoin de personnes curieuses, on forme à des métiers passion, il ne faut pas l'oublier. Et en dernier lieu, je dirais qu'il faut des personnes sportives qui aiment s'entraîner, parce que pour être un bon coach, il faut d'abord être entraîné. Il y a une certaine charge de travail, mais l'idée c'est d'être bien organisé et de s'y prendre à l'avance. Et le fait d'être discipliné, ça permet de gérer les activités en dehors de la fac, donc je pense notamment aux entraînements ou aux sorties. En L2, c'est un stage de 50 heures, plutôt un stage de découverte. En L3, à l'inverse, c'est un stage de 150 heures minimum, où on a des attentes importantes au niveau du public encadré, du niveau et surtout du projet d'étudiant, parce qu'en ES, le stage, ça peut véritablement être un tremplin vers le monde professionnel. Mon stage de 3e année, je l'ai passé aux côtés d'une pilote professionnelle de VTT Enduro qui s'appelle Chloé Galéan. Donc, avec son préparateur physique, on était chargé de la planification de l'ensemble de sa saison. Et moi, personnellement, j'avais une partie de sa préparation physique à réaliser et je m'occupais du suivi de sa charge d'entraînement. Le fait de travailler avec une athlète de rang international a été une expérience très enrichissante. Ça m'a permis de rentrer dans un domaine que je ne connaissais pas spécialement et c'est aussi ça le rôle d'un préparateur physique, s'adapter en fonction du sport et de son athlète. Maintenant, j'espère que ma candidature sera acceptée ici au STAPS, au Master EOPS. J'ai aussi la chance de poursuivre mon activité auprès de la pilote de VTT. Et en parallèle de l'université, j'ai fait une formation en reprogrammation neuroposturale. À plus long terme, j'espère que je pourrai me faire embaucher dans un club sportif en m'occupant d'athlètes de haut niveau ou potentiellement ouvrir une salle avec un pôle performance. La particularité de la licence ES, c'est qu'elle est professionnalisante. Autrement dit, nos étudiants à l'issue de la licence, ils peuvent directement rentrer dans le monde du travail. Je pense aux coachs, aux préparateurs physiques, réathlétiseurs, entraîneurs évidemment. Et puis il y a également une voie royale vers le Master EOPS, qui est un des meilleurs masters de France. Et justement, on se situe ici au sein du LAMES, l'endroit où nos étudiants viennent faire de la recherche.